Nous allons commencer. Je suis Vanessa Castejon, je suis vice-présidente de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc, vous la connaissez peut-être sous le nom de Paris 13. Je suis ravie de lancer cette journée, cette première journée des sciences de l'information et de la communication. Je vous souhaite la bienvenue aux étudiants de l'université, aux élèves du lycée Sugère, aux élèves du lycée Le Corbusier, à monsieur le proviseur. Je voulais vous rappeler que cette journée est organisée par l'UFR Communication de Sorbonne Paris-Nord, dont Madame Grandpierre est la directrice. Cette UFR est une UFR très dynamique où en fait il y a un laboratoire de recherche qui s'appelle le LabSIC, elle vous en dira plus, et des formations très intéressantes que vous découvrirez certainement. Donc je voulais vous souhaiter une bonne journée, des échanges enrichissants avec les intervenants, et vous allez avoir aussi des conférences et des tables rondes. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et merci aussi pour cette invitation, Karine. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette première journée. Première journée parce que vous l'avez compris au travers de ce titre, nous souhaitons que cette journée devienne un événement pérenne, que chaque année, ça devienne un rendez-vous où nous pourrons échanger autour des sciences de l'information et de la communication. Alors, de temps en temps, dans mon discours, je parlerai de SIC. On utilise beaucoup cet acronyme dans notre domaine. Ça permet d'aller un peu plus vite avec ce titre à rallonge. Alors, cette journée, elle est née grâce à des collègues qui ont accepté de travailler sur cette idée. Alors, il y a bien sûr des enseignants-chercheurs, mais il y a des étudiants qui sont présents dans cette salle et qui sont présents aussi en ligne. Il y a notamment les étudiants et les étudiantes de l'atelier Web Radio qui vont intervenir sur la pause méridienne. Il y a des enseignants-chercheurs, Madame Castejon vous en a parlé, nous sommes adossés au laboratoire des sciences de l'information et de la communication. Il y a des collègues qui vont être modérateurs aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, qui appartiennent à d'autres composants de l'université, mais qui appartiennent aussi au laboratoire des sciences de l'information et de la communication, le LabSIC. Il y a une équipe administrative qui est extrêmement présente. Je ne citerai que Rachel Dieu et Élise Paulet, Sylvie Boitel, Célan Hamon, Sinara King, qui ont été des fers de lance de cette journée. Il y a aussi toute l'équipe technique derrière, Milou Drezac, l'équipe également support du campus Condorcet. On a également Pleine Commune qui nous a épaulés sur l'élaboration de cette journée en permettant au lycée Sugère et au lycée Le Corbusier d'être présents aujourd'hui. On tenait à les remercier. Merci beaucoup. Cette journée, elle est née d'un constat, c'est quand on discute avec des collègues, avec des étudiants ou de futurs étudiants, nous avons eu notre journée portes ouvertes samedi dernier, beaucoup en fait ne savent pas ce que sont les sciences de l'information et la communication. Quand on vous parle de mathématiques, de physique, de chimie, ou d'anglais, vous avez une idée des métiers auxquels s'adressent ces formations. Cette journée, elle est dédiée à éclairer ce que les sciences de l'information et la communication sont et apportent dans un certain nombre de pratiques et vous donner des éléments pour construire votre parcours professionnel. Alors, la communication, l'information, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Bien, c'est pas si simple. Certes, on sait parler, on sait écrire, mais on s'est très vite aperçu, même les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'il fallait travailler sur la manière dont on organise son discours. Et ils ont inventé l'art de bien parler avec la rhétorique. Et progressivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple et qu'il fallait théoriser et travailler sur d'autres manières de faire. On n'est pas simplement information et communication, comme on parle de maths ou de chimie, on est des sciences. Et pourquoi ? Parce qu'on est une science créée dans les années 70, alors elle est relativement récente par rapport à d'autres, mais surtout elle est au croisement de différentes disciplines, ce qui explique sans doute sa naissance un peu tardive par rapport à d'autres. Pour reprendre Pierre Meuglin, qui est un des chercheurs phares de notre laboratoire, c'est en fait la conjonction, le croisement de différentes disciplines qui permet de faire apparaître la communication. Si on prend deux grands domaines que sont la sociologie et les économies, l'économie, on va pouvoir traiter des médias.
Et la force des sciences de l'information et de la communication, c'est d'aller chercher des outils un peu partout pour les mobiliser autour de différents éléments. L'idée, c'est qu'on puisse partager du sens. On le sait, on ne parle pas tous la même langue, mais même si on parle la même langue, on n'a pas toujours le même sens derrière les mêmes mots. L'idée, c'est qu'on balaye aujourd'hui un certain nombre d'éléments, qu'on revienne sur les fondements pour que vous compreniez ce qu'on essaye de faire, ce qu'on parvient généralement à faire auprès d'étudiants, puisque vous avez d'anciens étudiants qui viennent aujourd'hui justement parler de leur pratique. Juste un petit point d'orgue, informer, eh bien, si on le décompose, il y a un comme in, dans, et former. C'est donc l'idée de former à l'intérieur du cerveau, pour pouvoir, à partir des données qui sont apportées, eh bien, vous amener à réfléchir et réfléchir autrement. Une fois qu'on a l'information, ce n'est pas tout. Il faut bien sûr l'échanger, cette information. Et là, il faut plutôt être deux. Donc, on parle de co. On parle de com, puisqu'on essaye de diffuser les informations à l'autre. On parle de mettre en commun un sens et on parle de créer une communion puisqu'on communie autour d'un sens que l'on partage. Les sciences de l'information et de la communication, ce sont aussi des actions, des processus, des déplacements. On parle de moyens de communication pour le train, la voiture, que sais-je encore, mais on en parle aussi pour le télégraphe, les satellites. Ce sont donc, vous l'avez compris derrière, des médias, de la presse au smartphone, qui ont connu une évolution, mais surtout qui ont commencé à être théorisés par des mathématiciens. Le premier schéma de la communication qu'on vous a peut-être enseigné, qui parle d'émetteurs, de récepteurs, de bruit, de signal, eh bien, c'est celui de Shannon et Weaver, qui sont des mathématiciens. Donc, vous voyez qu'on emprunte. On a d'autres notions qui sont également très présentes. Eh bien, c'est la notion de feedback, que vous devez tous connaître. On la doit également à un mathématicien qui s'appelle Norbert Wiener. Vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est lui qui a développé le concept de cybernétique et de robots. On emprunte à d'autres sciences, comme par exemple la thermodynamique, avec la notion d'entropie. Vous avez un chaos d'informations et notre travail en sciences de l'information et de la communication, c'est d'organiser cette masse d'informations pour lui donner du sens. On a également emprunté à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, aux sciences politiques, que sais-je encore. L'idée est que, pour reprendre les propos de Paul Václavic, on ne peut pas ne pas communiquer. Un visage impassible communique que l'information ne vous intéresse pas. Donc, vous communiquez bien quelque chose. Donc, vous voyez bien qu'on a un domaine qui est extrêmement large, et plus particulièrement dans l'UFR des sciences de la communication et au sein du LAPSIC, nous travaillons sur les industries créatives et les industries culturelles. L'idée étant, au travers de domaines comme le jeu vidéo, les plateformes, la mode, la littérature, eh bien, de faire en sorte qu'on puisse au mieux comprendre les systèmes qui sont en place au sein de la société en France et à l'étranger. Les objectifs de cette journée, c'est que vous compreniez mieux ce qu'ont sont donc ces sciences de l'information et de la communication, de comprendre comment elles trouvent une application dans un certain nombre de métiers, de comprendre comment, dans deux grands champs que sont les réseaux sociaux et les marques, les cycles vont permettre de penser réseaux sociaux, penser marques, de les modeler, de peaufiner le message, de peaufiner sa réception, mais aussi de peaufiner sa mémorisation, c'est sans doute le plus important, et si possible de passer à l'action. On a donc ce matin, et j'en suis ravie, une table ronde qui est dédiée à la créativité et à la modération sur les réseaux sociaux numériques professionnels. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas simplement de parler de réseaux sociaux, il s'agit d'expliquer en quoi les sciences de l'information et de la communication vont vous permettre d'être à la fois plus créatifs, mais créatifs dans le sens où vous apportez quelque chose à vos récepteurs, mais aussi modérés parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel message. Ce matin, nous avons donc le plaisir d'aller accueillir en présentiel Alexandre Denis, Anthony Miège et Audrey Tribault. Camille Chaise, qui est porte-parole au ministère de l'Intérieur, interviendra à la pause d'11h30, parce qu'elle ne peut pas physiquement être présente. Je remercie nos deux modérateurs, Alix Bénistan et Hélène Bourdelois, d'être présents ce matin. Merci beaucoup pour votre présence.